tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Vas-y de Stéphanie Boyer et illustré par Elisa Gonzalez et c'est édité par les éditions Les 400 coups. Alors à votre avis, elle va aller où avec ce Vas-y? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Je suis là, derrière le rideau dans les coulisses. J'entends le clac, clac, clac des talons qui martèlent le plancher. Le scrouch, scrouch, scrouch des manteaux qu'on enlève. Le crrrr, crrrr, crrrr des chaises qu'on déplace. Et surtout ces voix qui font un immense brouhaha. J'imagine toutes les personnes assises l'une à côté de l'autre, avec leurs oreilles tendues et leurs yeux perçants, qui me regardent. Moi, je commence à douter. Est-ce que je vais oublier mes pas? Marcher sur les pieds de ma voisine? Trébucher? Ou pire encore, me figer sur place comme une statue en tutu? Et les spectateurs, que vont-ils penser de moi? Auront-ils les sourcils froncés? Les lèvres pincées? Ou les pieds qui trépignent d'impatience juste avant de me huer? Mes joues sont en feu, mes genoux en coton. Mon cœur palpite aussi vite que les ailes d'un colibri. Je lève des yeux remplis de larmes vers Alexis. Avec son sourire, elle me dit « Vas-y, tu es capable !» Je repense à toutes ces récréations passées ensemble à chorégraphier, à tous ces pas que nous avons faits et refaits, à la danse qui est devenue notre façon de nous exprimer. Je me rappelle l'étincelle dans mes yeux quand, pour la première fois, je me suis élancé sur la scène, d'un bout à l'autre, sans hésiter. Toutes les fois que j'entends la musique jouer, c'est plus fort que moi. Je me mets à sautiller. Chaque note est comme une fourmi qui parcourt mon corps. Impossible d'empêcher mes bras et mes jambes de bondir comme des ressorts. Je regarde Alexis et je lui souris. Je sais que je suis capable. Je me dis « Vas-y !» Le rideau se lève. J'inspire et puis j'expire. Je me redresse et je fonce. Fin. Alors ça vous a plu? Vous avez vu, c'est un livre qui parle du trac que l'on peut avoir avant ici une représentation de danse, mais ça vaut pour tous les événements où on va se retrouver seul devant un public. C'est pas toujours simple de prendre la parole à l'oral, surtout quand on est timide ou autre, mais si on a travaillé dur pour en arriver là, comme la petite fille avec la danse, elle s'est beaucoup entraînée, elle connaissait bien la chorégraphie, les mouvements de danse, donc au final, elle s'est motivée, elle a pris sur elle et elle allait danser et ça a été un succès parce que leur spectacle avait l'air très cool même si sur la fin il n'y avait pas de texte, les illustrations parlaient d'elles-mêmes. Donc même si c'est pas facile, il faut essayer de surmonter son trac, donc sa peur de monter sur scène, de prendre la parole en public et autres, parce que ça sera toujours utile dans la vie et que si on fait quelque chose que l'on aime, que ce soit un sport, du théâtre ou autre, ça vaut toujours le coup de surmonter sa peur. Surtout que même si jamais on a un trou, qu'on est un peu en décalage au niveau de la danse, etc., c'est pas bien dramatique non plus, du moment qu'on prend plaisir à faire ce que l'on fait. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end. J'espère que votre rentrée s'est bien passée, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi d'Histoire. Salut!